Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Tarine vous a suivi globalement parce que vous l'avez plus ou moins accepté dans votre groupe. Fénan n'ayant pas émis non plus spécialement d'objection à ce sujet. Vous étiez globalement content de l'avoir avec vous, si ce n'est que vous avez quand même quelques doutes sur sa capacité à mener à bien une mission d'infiltration. Même s'il semble avoir quelques habitudes dans le domaine, son penchant pour la violence assez rapide pourrait porter préjudice. On va pas se mentir. Toutefois, vous vous retrouvez en tant que petite assemblée ici à discuter des derniers détails de votre plan. Il reste encore quelques déciles avant la nuit. Qu'est-ce que vous comptez en faire? Eh bien, écoute, j'avais promis que j'allais chercher, que j'allais chercher la gamine dans les halls de la vie, et je vais le faire. Très bien. Bah du coup, into strictement same chose, parce que je compte pas faire autre chose en fait du coup. Vu qu'on a du temps avant de partir, je vais aller t'accompagner à la recherche de Sini. Je pense que c'est le mieux à faire. Et en plus, ça me permettra et de marcher, et d'être posé, et de faire des moulinets avec mon bras tout en marchant. Ce sera très bien, ça me fera de l'exercice. Fénan, lui, se décide à aller faire une sieste, et Tarine de même. Kezak, je te laisse également décider de tes actions, bien évidemment. Je vais du coup m'entraîner pour les trucs d'invisibilité là. Ok. Effectivement, cela, Fénan, t'avait tendu une page de parchemin où tu avais de détailler l'intégralité des modalités selon lesquelles la plus ou moins sphère pouvait être déployée et comment est-ce que tu le faisais techniquement. Ça te semble un petit peu compliqué, il va te falloir un petit peu de temps pour le maîtriser effectivement et donc je te ferai faire des tests pour déterminer à quelle vitesse tu vas le maîtriser. Sachant que pour vous dire, globalement, je voulais te poser la question, c'est ces sphères là. Oui. Est-ce que c'est possible d'en faire plusieurs petites en même temps, en mode un pour chacun? Non. Non. Tu ne pourras pas maîtriser à un tel niveau en fait ce savoir. Tout ce que tu vas devoir te contenter, c'est une sphère qui est autour de toi. Ok. Qui va se déplacer avec toi. Imagine que c'est une sorte de halo autour de toi, dans lequel tu réduis les sons, tu réduis les signes de vie, etc. Bref, ce que je voulais dire, c'était que vous n'avez tout de même que 3 déciles et demi avant qu'il fasse bien nuit, que ce soit le quart, voire milieu de la nuit. Et le moment donc que vous avez prévu pour l'infiltration de la bibliothèque. Toutefois, vous n'avez pas encore dormi. Donc si vous souhaitez prendre un somme ou quelque chose comme ça, c'est maintenant ou jamais. Et donc du coup, il va falloir jouer entre ça et vos activités de la soirée. Donc peut-être pas forcément passer toute la nuit à rechercher Sini, par exemple. Et pour Kezak, justement, d'où les tests de vitesse pour savoir combien de temps tu vas avoir pour te reposer. Sachant que vous remarquerez, tu vas pouvoir les faire maintenant, tu vas m'en faire 3 en jet caché. Et sachant que pour le moment, vous êtes à 1 point d'héroïsme et que vous pourriez en régénérer 1 si jamais vous avez une nuit suffisamment longue. Clin d'œil. Du coup, attends, je vais mettre mes points d'héroïsme sur la fiche. Oui, mettez une tentative de nous faire pas beaucoup de trucs pour passer le temps plus rapidement, là, Siegfried. Du coup, je te fais des DMJ. Ouais, vas-y. Du coup, on est tous à un point d'héroïsme, c'est ça? Ok. C'est ça, là vous êtes tous à un point d'héroïsme pour le moment. Ok. Ah d'accord, ok. Let's downgrade. Donc. Ok. Oh the fucking downgrade. Yes. Yes. Super Siegfried. Vas-y bien. Je ne dirai pas ce que j'ai vu, bien évidemment. Je pense que tu as vu au moins un 20.
j'ai vu des choses, elles ont transporté leur vision à travers mon rêve. Kezak, tu vas mettre beaucoup de temps à maîtriser ça, si tel que tu ne vas pas avoir le temps de dormir, si tu veux pouvoir maîtriser la chose. Tu vas donc ne pas être reposé du tout, tu ne vas pas régénérer de points d'héroïsme. Toutefois, tu arrives tout de même au résultat souhaité. Tu arrives, sans trop d'efforts énergétiques, à matérialiser des sphères de taille moyenne autour de toi, qui suivent tes déplacements tout de même. Donc ça aura l'effet souhaité. Tu sauras les lancer sans avoir besoin de faire de jet ou quoi que ce soit, sauf si tu es dans une situation pressante. Mais ça n'aura pas une efficacité maximale et ça va être très limité en termes de... genre tu vas pas pouvoir apprendre à placer ta sphère en un endroit particulier. Ça va être obligatoirement autour de toi. Je vois le... Ok. Lianine et Rock, je vais vous demander de me donner le temps que vous comptez consacrer à la recherche de Sini, si jamais vous continuez à le faire. On a combien de... 3. Vous avez 3 déciles à 3 déciles et demi. Est-ce que je peux faire un premier jet, parce qu'en fait c'est selon le... Enfin genre tu sais, pour le premier décile, et ensuite selon le résultat, tu sais, voir si Lianine se découragerait ou pas, tu vois ce que je veux dire. Mais il va au moins passer un décile. Ok, très bien. Rock, toi, pareil ou pas? Bah moi, oui, du coup, un décile, je pense que c'est suffisant. Hein. Si on endort 2, on sera suffisamment reposé pour moi. Au moins un décile, ça peut être cool. Vous allez me faire chacun 2 jets en cachet sur votre valeur d'observation. Donc, Erok et Lianine, vous arrivez à retrouver Sini sans grande difficulté. Erok, Lianine, grâce à la vue perçante d'Erok, vous retrouvez sans la moindre difficulté Sini. Celle-ci se cache globalement de votre regard, même si elle ne tente pas spécialement de s'enfuir. On dirait qu'elle tente de vous observer en tant que telle, plus que de préparer quelque chose en douce. Elle se tient derrière les colonnes, un peu recroquevillée, un peu dans l'ombre, et vous les débusquez sans difficulté. Je te tapote un peu l'eau, vas-y. Hein, ouais. Limite la petite poussée gentillette. En mode, allez, tu te démerdes. Non, bah surtout que c'est à toi de prendre la parole, quoi. C'est ta protégée, pas la mienne, à un moment. Je suis bien d'accord, mais tout de même, un instant pour réfléchir, par pitié. Je vais avancer tranquillement, un peu, pas chercher spécialement à quoi que ce soit, je marche vers elle. Celle-ci ne recule pas. Elle ne s'enfuit pas. Salut. Comment tu vas? Bien. En tout cas, mieux que Linard. Je pense qu'on n'entendra plus parler de lui. Oui. J'imagine que t'as réussi à espionner, à voir tout ce qui s'est passé. J'en ai trop vu, oui. Écoute, de par son apparence, je m'imagine encore que t'es vachement jeune. Et je te dirais bienvenue dans le monde des grands, mais c'est un peu tard pour dire ça, quoi. Enfin, quoi qu'il en soit... Il méritait pas ça. Personne ne méritait ce qui est arrivé. Regarde. Et là, je vais bien lui montrer mon bras pour qu'elle voit ce qui m'est arrivé, du coup. Et dire, voilà. Voilà, c'est le prix de l'aventure, c'est le prix de vouloir jouer les héros, de vouloir absolument sauver le monde, ou je sais pas quoi. Elle fixe le bras pendant de longs instants, regardant comment les cristaux sont agencés à l'intérieur. Je suis sûr que tu comprends mieux que moi. Comment? Elle reste un petit peu fascinée devant ça.
Je suis sûr que tu comprends mieux que moi ce que c'est de toute façon. Mais oui, c'est sûr qu'aller se battre, la guerre, tout ça, c'est pas que des moments géniaux où on tape avec nos épées et où tout se passe bien. Oui, il y a des pertes. Oui, il y a des gens qui perdent les pédales et qui font n'importe quoi. Lina était l'un d'eux. Maintenant, bon, il était possédé par ce bouquin, il avait des trucs, enfin... Moi, je saurais pas l'expliquer, pour ça, tu demanderas à Kezak ou aux autres. Fénan, si tu veux, eux, ils sauront. Moi, j'en ai aucune idée. Il est toujours en train de se battre contre. Je l'ai vu. Oui, je l'ai vu aussi. Pendant que je lui ai parlé, peut-être que t'étais planqué quelque part, mais... J'ai pu lui parler dans le hall cet après-midi. Et... Honnêtement... Les questions que je voulais lui poser sur ma prochaine destination, c'était pas spécialement ce qui m'intéressait le plus. Au final, j'essayais de comprendre ce qu'il avait dans la tête, ce qui n'allait pas chez lui, et si on pouvait faire quelque chose pour lui, mais... Dans ce monde, je pense que c'est pas parce qu'on a une grande gueule et puis qu'on a des bonnes épées bien tranchantes qu'on a forcément du pouvoir. Donc, voilà. Maintenant, la décision a été prise par des gens mieux placés, qui connaissent plus de gens et qui ont plus d'argent que nous, alors... On n'a plus aucun pouvoir et on peut pas rien décider. C'est fini. S'il meurt, il arrêtera de souffrir. Ce sera au moins ça. C'est vrai. Et je pense que maintenant qu'on a pu avoir des petites discussions avec lui et qu'on sait un peu ce qu'on avait entre guillemets besoin de savoir, je pense qu'il vaut mieux le laisser aller en paix. Je regrette ce que j'ai dit à son sujet. Je regrette d'avoir voulu sa mort. T'en fais pas, Sini. L'important, c'est que tu aies compris que parfois, chercher la revanche n'est pas la meilleure solution. Regarde-moi. J'ai passé la plupart de ma vie consciente à chercher la revanche pour ce qu'on m'a pris. Et regarde ce que ça a laissé. Je ne suis toujours que la carcasse vide de ce qui était autrefois moi. J'ai dû tuer de mes propres mains plusieurs membres de mon peuple, ne désirant que les sauver. La cicatrice de Kezak, qui lui faisait toujours mal au torse quand tu étais ici. Tu t'en souviens ? Elle hoche la tête silencieusement. C'est moi qui l'ai causé dans un accès de folie. J'ai tout simplement frappé de toutes mes forces après avoir retrouvé ma mémoire. Il ne faut pas pour autant, oublier ce que les autres nous ont fait, mais il faut au moins savoir apprendre à pardonner. Et c'est probablement la chose la plus dure à faire. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je suis au moins heureux de voir que ça ne t'a pas pris autant de temps que... Tu la vois un petit peu hésitante, comme si elle voulait dire quelque chose, mais qu'elle n'osait pas spécialement. En tout cas, moi je me suis quand même bien inquiété pour toi. Parce que, honnêtement, une jeune fille de ton âge n'a strictement rien à faire dehors à cette heure. Et là tu me vois genre tout croiser les bras, genre... Croiser les bras, justement. Oui, là, les bras, je peux maintenant. Il en profite. Genre... Et je n'étais pas dehors. Oui, ben moi je savais pas où t'étais, alors... Bon. Même si j'ai été faire encore je sais pas combien de Yel à l'autre bout du continent... Téléportation, je t'expliquerai. Mais j'étais inquiet. J'étais vraiment inquiet pour toi. Bon, même si je sais que tu pourrais largement démolir une dizaine de gens qui t'agressent dans la rue, mais quand même, j'étais inquiet. Fais une moue un petit peu désolé, mais tu sens que... Tiens, je vais te demander un test de... Vas-y. Le fameux discours à culture.
Ah, il a baissé à mort le discours à culture. Le discours Moi, de culture s'est pris le downgrade du siècle avec la perte des points d'héroïsme, salaud. Mais moi, tu vois quand même, mon cher avocat, moi je n'ai pas eu besoin de faire des discours à culture parce que ma langue de miel m'a sauvé. Moi je joue sur la finesse et l'humour, et ce que t'as dit c'était vachement beau, donc bravo. Allez, mon D20. Oh, ça va. Oui, bon bah évidemment que je te pardonne, et puis que c'est pas grave, et puis que tout ça... Je ferais vraiment... Là, je regarde Lianine dans les yeux, franchement, si le jour où je te dis que je veux être parent, tu me mets une grande claque, hein, parce que je serai le pire, je pense. Non, mais je te défierai simplement à l'escalade. Comme ça, tu te la mettras tout seul, la claque. Remets pas ça sur le tapis. Bon. Et là, je vais vous regarder tous les deux, et puis... on rentre. Ouais. Les autres doivent attendre, et puis... va bien falloir qu'on roupille un petit peu, parce que là... Demain va être chargé. Enfin, Oui. demain, cette nuit. Et surtout, va falloir briefer la demoiselle sur ce qui va se passer. Aussi. Et donc, sur la route, je vais lui expliquer ce qu'on a été faire au niveau des téléportations, tout ça. Je vais omettre quelconque détail qui sera un poil violent, notamment le jugement de Lina, etc. Je vais pas trop en parler, parce que ça, on a zappé. Mais je vais lui expliquer qu'on s'est téléporté je sais pas où pour aller retourner des cavernes avec des champignons qui pouvaient potentiellement nous tuer. Je te laisserai expliquer que tu as été te foutre dans une merde pas possible. Et Mais puis, Vas-y. je dirais comment j'ai eu mon bras aussi, tout ça, quoi. Enfin, bref. Ouais, et je compléterai ces explications un peu hasardeuses sur les raisons pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça. Oui, bah, bien sûr, bah, évidemment. On va quand même lui dire quel est le but et puis quelle est la finalité. Et puis pourquoi aussi on va dans la bibliothèque. Ah non, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, tu sais, genre, tu vas faire, ouais, nous on était allé chercher des bouquins, fait chier, des bouquins. Tu vois, j'étais, oui, non, des carnets. On a pour plein de expliquer bouquins, comment ouais. la téléportation, tout ça. Tandis que On vous a plein de faites... bouquins pour que Kezak serve à quelque chose. Tandis que vous faites un rapide résumé à Cindy des événements de manière à ce qu'elle comprenne, mais que ça ne prenne pas trop de temps, vous allez jusqu'à la bibliothèque de Kythera, où vous retrouvez Kezak plongé dans son parchemin en train de faire des tests. Lianine, tu le regardes d'un œil un peu curieux, tu vois que il tente des choses. Il n'y a pas d'autre mot à ce stade. Il vous dit simplement qu'il en a encore pour longtemps, et que du coup, de ne pas l'attendre et d'aller dormir tout simplement pour les 2 déciles qu'il vous reste. Ça vous fera quand même un bon somme et ce sera assez réparateur. Donc vous vous mettez en vous partez en direction des quartiers de Savion, étant donné que vous avez été invité à dormir là-bas désormais. Ah, Et puis, genre, quand faudra rajouter un. Ouais, quand on y va, je suis assis, eh ouais, maintenant on est VIP. La classe. Et Classe puis, ou bien ah oui, puis du coup, je dis, tu sais, tu as peut-être rencontré une gamine si on retourne au temple là-bas, truc super sympa et tout, je suis sûr que vous serez trop potes. Ouais, c'est elle qui lui a fait son bras. Ouais, bah oui. Oh! Lianine, Signé et Rock, vous avancez vers les quartiers qu'on vous avait indiqués comme étant les quartiers des gardes. Je vais vous laisser vous déplacer, bien évidemment. Il s'agit de par là. Oui. Différentes pièces s'offrent à vous et on vous indique une zone qui est une sorte de dortoir au final, mais qui n'est pas occupée par les gardes, la zone qui vous est réservée en tant que telle. Les rares gardes qui sont là vous saluent, vous invitent à boire un peu si vous le souhaitez. Bon oui, moi je vais me poser, boire un coup, manger vite fait s'il fait faim, et puis... Très bien. Et puis voilà. Après je m'inquiète juste, en fait je suis en train de m'inquiéter juste à la limite par rapport à la mission, parce qu'il y a la fameuse bulle qui est censée nous rendre plus ou moins silencieux, même si je me doute que s'il ne doit pas faire grand bruit quand elle se déplace, je commence à me dire qu'on va être un peu beaucoup en dessous, quoi. Là on est 1, 2, 3, 4, 5, plus l'autre mage dehors, on est déjà 6 sous la bulle. C'est déjà pas mal. Donc j'ai une petite inquiétude, un petit point d'inquiétude que je soulève. Moi je vais juste boire un petit coup, me restaurer et puis aller faire une petite sieste tranquillou. Puis voilà. Un petit peu de nuit, ça fera pas de mal.
Après, Oui. en même temps, ça dépend si Sini me suit, si on mange, etc. Oui. Mais si je suis avec Sini, je vais juste converser un petit peu, savoir enfin, plus précisément ce qu'elle a fait pendant les quelques déciles où on n'est pas été ensemble. Pas loin peut-être même d'une journée ou deux entières, quasiment. Donc, Eh bien, je te laisse engager cette conversation. bah, écoute, si elle se pose avec moi. Dis, au fait, on te raconte un peu tout ce qu'on a fait et tout, mais qu'est-ce que t'as fait, toi, dans la ville ces dernières heures? T'as pu trouver un endroit correct, au moins? Bien, comme je l'avais un petit peu suggéré, je suis allé voir Linar. Non. Attends, comment ça? Bah, T'as je suis allé le voir. J'ai vu ce qu'il torturait. t'as réussi à te faufiler dans les cachots? C'était assez facile. Beaucoup plus facile que de supporter sa vue. À quel moment? Il était encore dans le palais ou il avait déjà été emmené? Il était dans les cachots, globalement au beau milieu de la cité. Juste avant qu'il aille au palais, justement. Et c'est pour ça que je l'ai suivi et ensuite vous m'avez retrouvé. Ok. Oui, donc c'était il y a pas si longtemps. Et vous avez discuté ou? Un peu. Il t'a dit quelque chose? Une part de lui avait beaucoup de remords. Vraiment beaucoup. L'autre n'en avait pas, mais l'autre souffrait. Ouais, son esprit m'avait plus l'air entier non plus quand j'ai discuté avec lui. Soit il souffrait, soit il était... Ces esprits, ils sont clairement deux. Tu penses que le truc qui serait dans le bouquin l'aurait envahi ou aurait scindé son esprit en deux, je sais pas. C'est comme si à chaque fois son esprit tentait de refaire surface, mais qu'il n'y parvenait pas. Son véritable esprit, j'entends. Celui qui a des remords. Celui qui sait qu'il a fait des choses mal. Comme s'il y avait Linar bien en tant que spectateur un peu et qui savait pas ce qu'il faisait, et un autre Linar qui serait devenu complètement fou. Je suis pas sûr. Je peux juste dire ce que j'ai vu. Pendant les phases où il semblait lucide, où il pleurait, il hurlait, il tentait de se frapper contre les murs en hurlant qu'il n'était plus là, et comme s'il voulait qu'il reste à distance en se frappant, mais il revenait toujours. C'est de ça dont il parlait. Moi aussi, il l'a fait à plusieurs reprises, dire qu'il n'était plus là. Sachant que le fameux livre, tu sais où il est, on l'a éjecté, donc la créature est normalement plus auprès de lui et n'est plus censée pouvoir entrer en communication avec lui. D'ailleurs, je crois que Layanine et Fénan avaient une théorie à ce sujet. Apparemment, là où on aurait envoyé le bouquin, ce serait possiblement Oblitera, je sais pas, l'une des super grandes créatures qui régit le monde, qui aurait pu prendre possession du bouquin. Elle fait des grands yeux, mais reste silencieuse. Je dis après, moi ce machin, je l'ai vu, hein, c'est une espèce d'amas de tentacules au fond du trou de la ville. Honnêtement, ça me dépasse. Payer du démon, je veux bien, mais ça, j'y comprends rien. Alors, si t'as des suppositions, etc., je veux bien en parler à ta place ou quoi que ce soit, ou t'aider à en parler, mais il faut plus faire ça auprès de Fénan, c'est lui qui sera le plus au courant. Et n'importe quelle petite idée pourrait nous être utile, je pense. Elle reste assez stoïque, mais elle tremble, tu vois qu'elle tremble légèrement. Elle a l'air vraiment pas apeurée, mais presque. Après, ne t'inquiète pas pour Lina ou pour quoi que ce soit. Tu sais très bien que de toute façon, nous, on va rester toujours veiller sur toi. Dès que je pouvais, j'allais jeter un petit coup d'œil dehors, savoir si t'étais pas loin ou pas. Donc, j'ai pas envie qu'il t'arrive quoi que ce soit. Et de toute
tout ce qui s'est passé à propos de ce bouquin, ce machin, tout ça. À partir du moment où Fénan est au courant, je pense qu'on est... Si lui s'en inquiète pas, ou si lui n'a pas des idées, etc., des réflexions derrière, je pense que ça va, quoi. C'est qu'on n'est pas en danger immédiat. Il doit savoir ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, c'est sûr. Tandis que vous continuez à discuter, la fatigue commence à lentement s'installer et vous vous dirigez tout simplement vers les lits. Comme je l'avais décrit aux autres, tu es resté dans la pièce pour essayer de maîtriser la chose. Tu as fait beaucoup de tests. Tu t'es beaucoup épuisé là-dessus. Tu te dis qu'à un moment, il faudra que tu ailles dormir, mais tant pis. Tu peux encore tenir en soi. T'en es pas au stade de la nuit blanche encore, clairement, donc ça va. Mais ça fait pas 24 heures que je suis levé, quand même. non, mais ça fait un bon 20 heures quand même. Un bon 20-25 heures. 20-23 heures, en vrai. Donc, ouais, tu vas fatiguer. La mission, concrètement, elle va être dure. Et au moment où tu pourras aller dormir, tu seras bien. Toutefois, en fait, donc, pendant que tu es en train de faire tes tests, vu que tu es tout seul, tu es dans le silence relatif de ce lieu. Tu as seulement les crépitements des braseros qui sont en train de s'éteindre lentement. Cette bise fraîche d'été qui balaie la pièce. Tu te prends à quelque peu rêvasser. Tu as l'impression que, en fait, se superposent à ta vision comme des images, des choses. Donc tu n'es pas vraiment sûr de ce que tu vois en tant que tel. Toutefois, il te semble reconnaître un visage. Un visage que tu connais et tu vas me faire un test pour voir si tu arrives bien ou pas à déterminer dès le début. Ok. Alors je l'ai pas fait en cachet. C'est pas grave. Ça devrait passer. Oui, ça passe. Ce visage, tu le reconnais, des cheveux assez longs, constellés de cristaux, une peau abîmée par l'énergie. C'est le visage d'Arina. Qu'il te semble voir à peu près à cette position aussi. Ok. Quelles sont tes réactions? Qu'est-ce que tu fais si tu fais quelque chose de particulier? Déjà, je fais le lien que je suis en train d'halluciner complet. Parce que je l'ai un peu vu décéder, quoi. Oui. Procher et c'est voir si entre guillemets elle est vraiment là présente ou si c'est juste ma vision qui est complètement fuckée, tu vois. Tu t'approches. Je vais te laisser déplacer ton token. Ouais. Tu titubes quelque peu. Tu passes ta main au travers. Et t'as un moment de clignement des yeux et tu la vois cette fois-ci adossée à la colonne. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Les yeux hagards, elle te regarde. Un regard qui te fendra presque le cœur et seulement 2 mots. Libère-moi. Avant qu'elle disparaisse, si bien que tu te demandes si tu l'as vraiment entendu ou si c'était seulement le bruit du vent dans tout simplement qui aurait sifflé contre les colonnes. Ouais. Mais libère-moi de quoi? C'est justement la question qui va se poser à toi pendant tout le temps encore que tu vas passer
jusque globalement au milieu de la nuit où vous allez tous vous retrouver pour partir. Ce sera à toi. Ouais. Je vais te poser une question. Vas-y. Mais t'es terminé, t'inquiète. En gros, je voulais juste dire que ce sera à toi de déterminer si tu parleras de cette rencontre ou de cette hallucination aux autres, ou si ça ne... Et ça, c'est une chose que tu le penses en ton fort intérieur. Est-ce que dire que tu as eu une hallucination les mettra pas en confiance et que du coup, il vaut mieux garder ça pour toi? Oui, Je te laisse juger sur ça. je pense que ici, si je le dis, je dirais que j'ai fait une sieste. Hein. Très bien. Et tu voulais dire? S'il existait, ça n'a... Enfin, voilà. S'il existait entre guillemets une magie pour parler... Enfin, télépathie. Tu vois? Oui, et malheureusement, ce n'est pas à ta portée actuelle. Eroc, des événements bien particuliers te reviennent à l'esprit. Et en une version un petit peu déformée. Ça, tu te retrouves à nouveau à Doreholm. Tu ne sais pas exactement comment tu es arrivé là, mais tu y es, en tout cas. Il y a la petite fille, Luna, et il y a également Sini, qui a discuté un petit peu avec, tu as pu le remarquer. Luanalia est dans le fond, Fénan, Lianine sont en train de faire des préparatifs. Luna se tourne légèrement vers toi. Elle regarde ton épaule, elle regarde ta jambe et... Mais qu'est-ce qui se passe? Tu baisses les yeux sur toi. Tu remarques que les peaux sont carbonisées. La même carbonisation que celle qui avait subi ton bras juste avant de se faire amputer. Luna s'avance. Elle pose les mains sur les blessures. Et des trilles telles que celles que tu as eues au niveau de ton bras, une douleur tyradie, et des trilles identiques à celles que tu as eues dans ton bras, commencent à transformer l'intégralité de ton corps. Tu vas me faire un test. Pas tout, please. Ouf. Tout, si. L'intégralité de ton corps est en train de se transformer. Tu t'éveilles en sursaut, ce qui est logique. Bah oui, tu m'étonnes. Alors que tu fais ça, tu prends un petit peu conscience de ton environnement, tu tâtes instantanément ton bras, j'imagine. Ah bah oui, là je suis en mode... Si je lève un peu les... Non, ça va. Ça va... Oui et non. Attends, ça quoi? Ça pousse? Non, bah dis pas que ça pousse. T'en es pas sûr, mais il te semble que ça a légèrement poussé. Pas vers l'intérieur de toi. C'est-à-dire que ce n'est pas une partie de toi qui est en train de se transformer. C'est juste que t'en es pas vraiment sûr. Non, ça te recouvre pas non plus. C'est au niveau de ton bras, t'as l'impression qu'il y a une nouvelle trille qui s'est reformée, qui retient un peu plus les cristaux. Qui était mal enchâssés. Toujours est-il que t'as mal à cet endroit-là, un petit peu, et que ça chauffe. Alors après, je sais pas à quoi sont dus les jets que j'ai lancés, mais je vais me dire que ils sont plutôt bons, donc je reste plutôt stoïque par rapport au truc. Je me dis, attends, calme. Puis je réfléchis un peu vite et je me dis, ça se trouve, c'est la magie de reconstruction de deux bras, ça prend du temps, donc peut-être que ça repousse pour éviter que ce soit trop mal branlé. Donc je me dis, bon, ok, assurance, c'est pas non plus forcément pas normal. Tu tâtes le reste de ton corps, rien d'anormal. Je souffle un bon coup, puis je me dis, bon. Puis en me rendormant, je me dis, est-ce que ce serait pas mieux d'avoir un corps entièrement comme ça? Je commence à peser le pour et le contre. Puis je me dis que je suis quand même vachement plus stylé comme ça. Ouais. La douleur commence à passer et chose que tu remarques également, parce que tu as quand même une petite douleur au niveau du dos, c'est que tu étais en train de dormir sur ton bras. Tout simplement. C'est-à-dire? Bah en fait, tu avais ton bras qui s'était recroquevillé au niveau de ton dos, voilà.
dans une position pas très confortable. Et du coup, tu avais pas des pointes, mais une des trilles qui était en train de te rentrer un petit peu dans le dos et qui te faisait mal, du coup. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais tu m'étonnes. Bah, je me dégage ça et puis je me installe confortablement. Peut-être c'était ce qui était à l'origine de ton rêve. Tu n'en sauras probablement rien et tu te concentres sur la respiration douce et régulière de Signy pour te rendormir. Tandis que tu remarques que Tarin ronfle. Pas bruyamment, mais il ronfle tout de même. Alors, mon cher Yanni, il ne t'a pas fallu longtemps pour trouver le sommeil. En effet, rester éveillé pendant de longues périodes, ça aide à bien s'endormir. Ça aide à avoir un sommeil lourd. Tu m'étonnes. Et donc du coup, tu es tombé assez rapidement dans un état de rêve, encore une fois. Un rêve qui n'est qu'à moitié reposant en tant que tel. Je vois. Tes rêves en ce moment, de toute manière, ne le sont pas vraiment. Et c'est un petit peu logique, étant donné le cadre dans lequel vous êtes et l'urgence de la mission qui vous incombe. Et justement, en parlant d'urgence de la mission, l'objet même de celle-ci t'apparaît dans ce rêve-ci. Tu vois le Kalaktak en tant que tel. Tu le vois comme si tu étais au sol. Tu le vois comme si tu étais vraiment en bas. Tu vois une gigantesque créature, plusieurs mètres de haut, une bouche béante qui te semble ouvrir sur du vide. Tu n'as pas d'autre moyen de le qualifier. Avec une espèce de nuage de fumée qui tournoie autour de la créature, des multiples appendices, des centaines d'yeux qui observent, une voix qui, bien que tu n'arrives pas à distinguer des mots de son parler, t'horrifie tout de même. Et la bouche finit par t'engloutir. Tu te réveilles en sursaut. Tu regardes à droite, à gauche. Tu es tranquillement dans ton lit, en sueur certes, mais tu es dans ton lit, à Kétera. Tu ne risques rien pour le moment. Et... Petit truc. Ouais. Parce que mon personnage aurait sans doute fait le lien. La bouche du Kalaktak, c'est pas genre 100% la même chose que la faille qui désintègre... Enfin, qui... Ouais. Eh oui. Ouais, voilà, c'est juste la petite question pour avoir une petite info IRP de plus. Yes. Tu ressombres dans le sommeil après cela. Et tu fais un second rêve. Un rêve qui, lui, par contre, s'avère assez reposant, assez calme. C'est une vision du cœur d'Ogozan en tant que tel. Et tu revois pendant quelques instants, bien que tu n'arrives pas à refixer leur visage de manière définitive, tes parents. Tu revois le visage de tes parents, tu les revois te regardant, tandis que toi tu cours un petit peu plus loin sur une plateforme. Eux te regardent depuis l'endroit où ils sont, se tenant par la main. Les derniers instants de cette vision restent dans ton esprit, tandis qu'une main insistante secoue ton épaule et que tu entends ces mots que tu redoutes, mais en même temps tu sais, impossible à éviter. C'est l'heure, il faut qu'on y aille. 5 minutes, maman, non j'ai code. Honnêtement, vu le rêve, ce serait une possibilité, effectivement. Oh vas-y, je vais faire un jet. J'ai en caché, au-dessus de 15, ça a raté donc je fais un 5 minutes, maman. Non, ah. C'est dommage. Oui. Mon amour propre est sauf, malheureusement. Héroclénine, vous avez été réveillé par Fénant qui vous a amené de votre état de on se repose, au secours, laissez-nous, à un état globalement éveillé, si on peut le qualifier comme cela, après 2 déciles. Globalement, c'est le milieu de la nuit, une douce brise parcourt l'endroit, parce que comme je vous le rappelle, ici et ici ce sont des balustrades, donc il y a un magnifique courant d'air dans ce sens. Et Tarin se tient un petit peu à une colonne, il s'occupe de son arbalète, il essaie de la remettre en état. Et Signy, vous la voyez bâiller dans le fond. Kezak se tient
au bras zéro. Il a un peu de mal à tenir debout, mais il tient quand même. Il a l'air fatigué, mais pas autant que Fénant l'était. Fénant d'ailleurs, lui, s'est visiblement bien reposé. C'est un point quand même positif, même s'il reste dans son état assez lamentable de « je suis brûlé », donc du coup, n'en demandez pas trop à ma peau. Oui. Vous vous retrouvez dans ce lieu que vous connaissez très bien, ce lieu qui est quasiment devenu votre base d'opération. C'est vrai. Qu'est-ce que vous faites? C'est ça. Eh bien, tout le monde est pareil? Ah, écoute, moi c'est bon. Ah, Ouais, non, moi je suis pareil aussi. D'ailleurs, vous avez retrouvé Signy. Ok. Oui. Et si ça ne pose aucune objection pour personne, elle peut venir. Je suppose qu'on n'aura pas forcément. C'est toujours bon d'avoir des mains supplémentaires. C'est vrai, du moment qu'elle fait pas trop de bruit, ça me va. Écoute, je pense que clairement la plus discrète d'entre nous, c'est elle. Fénant vous indique de rejoindre le portail, enfin le cercle, si jamais vous êtes prêt. Oui. Vous le faites. D'ailleurs, une question. Oui. Bah, moi perso, je suis pour, mais juste demander à Fénant, ça va aller du coup d'avoir autant de monde? Il hoche la tête en déclarant simplement quelques mots d'une voix assez égale. Une personne ou bien 5, moi ça ne me change pas grand chose. Comme je vous ai dit par contre, ne comptez pas sur moi pour l'histoire de combat, vraiment. C'est là la dernière chose que je puis vous dire. De toute Ne façon, vous le inquiétez but, pas, là, ça va être d'éviter justement. le combat. Donc, Justement, on a ramené de l'artillerie lourde, donc tout va bien. Et puis surtout, on a ramené, là avec Taring et Signy, on a déjà des possibilités un peu plus élevées en termes de défense, mais il y a besoin. En plus, on peut toujours être surpris avec Signy dans nos rangs. Par contre, du coup, le plan à la lettre, je le rappelle quand même dernière fois pour tout le monde, quand même, à le dire vraiment à tous ceux qui sont avec nous. On va d'abord visiter les étages inférieurs, donc les caves de la bibliothèque. Ensuite, Fénant, si vous pouvez nous téléporter directement dans la flèche pour qu'on visite les 2 étages supérieurs, ce qui nous permettrait justement d'éviter tout le centre. Et à partir de là, on avisera si on n'a rien trouvé pour commencer à descendre dans la bibliothèque en restant bien alerte par rapport à la créature, au mouvement du cristal et à ce qui pourrait s'y passer. C'est pour ça d'ailleurs que je vais demander directement à ceux qui sont plus sensibles à la magie de garder un œil attentif ou je sais pas un senseur actif pour si vous voyez ou vous ressentez une énergie magique venant de la créature ou du cristal. J'imagine qu'arrivé là-bas, on va quand même bien sentir qu'il y a un gros truc au milieu. Alors si vous sentez un mouvement ou quoi que ce soit alors qu'on est dans les étages inférieurs ou supérieurs, il faudra pouvoir nous prévenir rapidement et puis aviser à ce moment-là. À ce sujet, oui. vous ne souhaitiez pas commencer par le bas? Si, tout à fait. J'ai dit d'abord le bas, les 3 étages du bas, et ensuite, si vous pouvez nous téléporter directement tout en haut de la flèche. Ok. Est-ce que c'est possible pour vous de nous téléporter en bas, faire les 3 étages, et au lieu de remonter tout par le milieu, de nous mettre directement en haut à partir de là-bas? Je peux pas promettre une précision exacte, étant donné que c'est un endroit dans lequel je ne suis pas spécialement allé. Je vais faire de mon mieux. D'accord. Après, si, pour moi, ce que je voudrais que vous conserviez au niveau énergie, par contre, Fénant, c'est la capacité de nous téléporter tous rapidement vers Ketera si jamais ça tourne mal. Gardez-vous forcément ça en réserve quelque part. Je voudrais pas qu'on se retrouve dans l'incapacité de sortir de là. Je vais tenter de viser dans les étages en bas, mais je vous garantis pas une réussite à 100%. Oui. Si vous préférez le haut, on peut commencer par le haut. C'est comme là, c'est vous qui gérez. Hein. Le haut ou le bas, il y a une plus grande marge d'erreur possible dans le bas. Bon. Alors on va pour le bas. Et Kezak, dès qu'on arrive, n'hésite pas directement à nous mettre sous protection. Oui, d'ailleurs en parlant de protection, Siegfried, j'ai oublié de te demander, est-ce que la protection elle est visible? Alors, elle est visible. Enfin, visible de l'intérieur. De l'intérieur, oui. Elle est visible, vous verrez un léger ondoiement dans l'air, comme si l'air était chauffé en fait, tout simplement. Et on la matérialisera bien évidemment au niveau des maps. D'accord. C'est juste, voilà, donc normalement vous verrez un ondoiement et... Restez bien dedans. Quoi.